Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler d'une marque italienne. Une petite citadine construite par le constructeur automobile italien Fiat. Je vous présente la Fiat Panda 4x4 de 1980 à 2003. La production de cette Fiat Panda 4x4 a 23 ans de production, déjà de une. Elle a un prix qui est assez faible et que les coûts d'entretien sont très faibles. Ça veut dire que c'est pas très cher. Sa version 4 roues motrices est très prisée en montagne. Pourquoi? Parce que c'est un 4x4, donc dans cette voiture-là, on avait deux options. Quand on roulait sur une route normale, c'est-à-dire que dans de la ville, sur l'autoroute, on avait une option dans la voiture, une petite manette à actionner pour dire voilà, je ne suis pas en montagne. Voilà. Lorsque vous êtes en montagne ou sur du sable, etc., vous actionnez cette manette-là. Généralement, elle se trouve juste devant le levier de vitesse. Vous l'actionnez, vous passez en mode 4 roues motrices pour que votre véhicule, quand vous allez monter les montagnes, vous allez faire tout ce que vous voulez, vous allez vous amuser, quoi. Elle n'aura pas de difficulté, on va dire. La Fiat Panda 4x4, elle a été produite avec 5 550 938 exemplaires. Ce qui est énorme. Je vous rappelle la vidéo que je vous ai faite sur la Renault 4L qui a fait 8 millions d'exemplaires. C'est une voiture citadine. Une voiture citadine qui ne faisait pas rêver grand monde, on va dire. Mais oui, mais si, elle a fait quand même un très grand nombre d'exemplaires. Quand on dit exemplaires, c'est les différentes voitures qui sont sorties, bien sûr. Hein. Mais quand même, les passionnés, les personnes ont aimé les différentes versions que Fiat propose, que Renault propose, que Peugeot propose, etc. etc. Quand je dis exemplaire, c'est la break, la Fiat, la cabriolet, la camionnette bâchée, etc. etc. C'est comme ça que je dis exemplaire. Voilà. Donc au début, on a la classique, mais au fur et à mesure, les constructeurs observent que voilà, les personnes ont vraiment aimé ce genre de véhicule-là, donc on va leur créer la même marque, le même modèle, mais avec des exemplaires différents pour qu'ils puissent se démarcher, pour qu'ils puissent se différencier des autres concurrents, bien sûr. Donc, comme je vous ai dit avant, elle était produite de 1980 à 2003. Donc sa voiture a cessé en 2003, bien sûr, mais elle a toujours gardé une très bonne image d'elle. Et cette voiture-là, vous allez voir que quand je vous parle de la Fiat Panda de 2005, la Fiat Panda de 2010, etc., etc., ils ont repris ces éléments. Voilà. Maintenant, on va passer au moteur du véhicule. Et vous allez voir, elle aussi, c'est une pépite. Mais avant ça, générique. Salut YouTube, moi c'est Amine. J'ai décidé de créer ma propre chaîne pour vous partager ma passion que j'ai pour l'automobile. On aura mes rêves de jeunesse à travers des youngtimers, des projets fous dans l'automobile. Vous verrez des vidéos de moi en train de réparer des véhicules. Je conseille des personnes, que ce soit en mécanique ou autre. La connaissance des voitures automobiles est présente depuis toujours et je compte bien la garder et la faire évoluer. Bienvenue sur la chaîne Passionné Automobile. La Fiat Panda 4x4 a un moteur essence avec une puissance maximale de 30 à 55 chevaux. Une transmission de type traction. Une traction avant, donc qui pousse le véhicule
vers l'avant. Une vitesse maximale de 118 à 140 km. Une accélération qui va de 0 à 100 km en 17 secondes. Et une consommation de 4,8 à 8,4, ce qui est, en général, c'est correct. Si on observe un petit peu le compartiment moteur, là vous allez voir que Fiat n'a pas beaucoup changé. Enfin, je veux dire, à partir des années de 2003 jusqu'à 2006. Moi, pour ma part, j'ai une Fiat Panda, enfin, ce n'est pas la mienne, c'est à ma mère, une Fiat Panda de 2005. Quand je regarde le compartiment moteur, il y a un point en commun. Si vous regardez bien le boîtier du filtre à air, mais vous en faites pas, je vous le mettrai en grand avec une flèche pour que vous observiez bien et pour que vous puissiez comprendre. Si vous regardez bien, le boîtier du filtre à air a la même forme. Sauf que sur la Fiat Panda 4x4, ça a la même forme, sauf que c'est beaucoup plus petit, on va dire. Alors que sur la Fiat de 2005, le boîtier, il est beaucoup plus grand, mais ça a la même forme. L'ouverture de ce boîtier, c'est la même ouverture, le même sens. C'est juste que, on va dire que ça c'est le boîtier de la Fiat Panda 4x4, c'est rapproché, on va dire. C'est-à-dire que cette taille-là, alors que la Fiat Panda de 2005 a un boîtier qui est vraiment grand par rapport à celle-là. Mais en même temps, c'est normal puisque c'est une petite voiture. Voilà. On peut remarquer aussi que la roue de secours est dans le coffre. Pourquoi? Parce que généralement quand c'est une voiture une voiture 4x4, la roue de secours elle a tendance à bouger. Alors que quand elle est dans le coffre, ça risque rien. Elle a son emplacement à elle est bien accrochée, elle ne bouge pas. Mais quand elle est dans le coffre, tendance elle a à bouger, du coup ça crée un petit déséquilibre, on va dire, tout simplement. On a toujours, bon, là vous observez bien que sur ce type d'amortisseur de ce véhicule-là, ils ont changé de place. C'est-à-dire que on n'a plus le même emplacement des amortisseurs avant. C'est-à-dire que si vous observez bien, les nouvelles voitures, les amortisseurs avant sont, vous ouvrez le capot, ils sont en tout premier, ils sont à chaque côté, ils sont sur chaque côté du côté conducteur, côté passager, et pour démonter les amortisseurs, il faut dévisser ce bout-là. Voilà. Sauf que sur la Fiat Panda 4x4, c'est en dessous, ce n'est pas dans le capot, tout simplement. Voilà la seule différence qu'il y a par rapport aux autres Fiat, tout simplement. Maintenant, on va passer à l'intérieur du véhicule, et là vous allez voir qu'il y a aussi des comparaisons avec des nouvelles Fiat. Alors, quand on regarde l'intérieur de la Fiat Panda 4x4, déjà l'intérieur il commence à se remplir. Je vous l'ai dit, on a la tête des essuie-glaces qui est vraiment maintenant qui se sont agrandis. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque, on avait des essuie-glaces plutôt petits. Là maintenant, des essuie-glaces grands. On a décidé de changer. On a un pare-brise un peu penché. On n'a pas vraiment un pare-brise couché. Vraiment un pare-brise un petit peu droit, on va dire. Maintenant, on a toujours un petit volant. Maintenant, dans le tableau de bord, on a le compteur tour, les petits boutons, c'est-à-dire le petit bouton de warning, les anti-brouillards. Et maintenant, les anti-brouillards, ils ont fait leur apparition maintenant. C'est une très grande... celui qui a décidé de mettre des anti-brouillards sur ces voitures-là, c'est vraiment très pratique. On avait le chauffage, mais pas la clim. L'autoradio à l'époque, mais c'était pas des lecteurs, à l'époque c'était des lecteurs cassettes. Si vous vous rappelez bien, si dans la Peugeot 404, la Citroën 2 chevaux, non, c'était vraiment une radio. Mais à partir des années 1980, c'était un autoradio type cassette. On pouvait faire la radio, mais ceux qui voulaient prendre des cassettes, il n'y a pas de problème, allez-y. Si vous regardez bien un petit peu les appuis-têtes côté passager, côté conducteur,
On peut voir que les aptitudes ont été reprises par la nouvelle Fiat pendant de 2005 ou 2006. Là, même chose. Les mêmes, c'est vraiment la même forme. On peut voir que Fiat aime beaucoup la couleur bleue. Pourquoi? Parce que Fiat, à chaque fois, la sellerie que Fiat utilise, c'est la couleur bleue. Toujours. Moi, en tout cas, de ma part, la Fiat Panda que j'ai a une sellerie bleue. Ça n'a pas changé. Tous les éléments qu'on a qu'il n'y avait pas sur les anciennes voitures ont apparu sur la Fiat Panda 4x4 et au fur et à mesure ont été améliorés, modifiés pour en faire une véritable voiture, un véritable 4x4 aussi, et pour qu'elle donne envie aux clients, bien sûr, et aux passionnés automobiles, bien sûr. Voilà. Et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, faites ce que vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas de me mentionner un passionné automobile qui adore l'automobile et qui aimerait partager sa passion avec moi, qui aimerait discuter avec moi sur cette passion-là. Avec très grand plaisir, j'accepterai bien sûr. Voilà. À la prochaine.